Coucou, bonjour à toutes et à tous. Je suis Carole, une ferdrue de jardinage. Et ça se voit. Voilà, ici et sur les mains. Je viens de jardiner un petit peu ce matin, histoire de me changer les idées, ça fait du bien. Donc, comme je disais, je suis une ferdrue du jardinage. Ça fait des années que je jardine. C'est ma mère qui m'a transmis ce virus depuis que je suis gosse. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de meilleur d'aller ramasser ses légumes, de manger une fraise fraîchement cueillie sur pied. C'est terrible, quoi. Hein, on peut pas se passer à côté du fraisier sans être tenté de vouloir y croquer, pas croquer dans la pomme, croquer dans la fraise. Donc, du coup, je vous expliquerai beaucoup de choses, mais on va y aller par étapes. Hein. On va y aller doucement. C'est bon, il y a des voitures qui passent, hein, désolé, mais voilà, même si je suis située dans les Vosges, hein, sur le plateau des Mille Étangs, très beau plateau d'ailleurs, qui est passé à la télé plusieurs fois, que ce soit sur France 2 ou TF1. Donc, du coup, il y a du passage des voitures. Eh oui. Donc, je suis une adepte de tout ce qui est permaculture, rotation des cultures, avec les insectes auxiliaires, excusez-moi du bug, les insectes auxiliaires, et avec des plantes, pas forcément que l'on connaît, on peut faire beaucoup de choses. Il faut marier des bons légumes ensemble, parce que c'est comme chez l'être humain, hein, tous les légumes ne s'entendent pas ensemble. Alors, quand ça ne s'entend pas, zéro production, il n'y a rien du tout. Donc il faut bien marier les légumes ensemble, et souvent le fait de les associer, de les marier ensemble, on peut gagner du terrain. Donc c'est pratique pour des petites surfaces, par exemple. On peut faire aussi du jardin sur les balcons, c'est pas interdit. On peut faire des jardinières avec des palettes. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire, tout en prenant des matériaux de récupération. Donc j'espère que cette chaîne vous plaira, parce que je vous expliquerai plein d'astuces, mes astuces, plein de choses. Et je suis souvent demandée aussi pour transformer des terrains en friches, pour en fait les sculpter, leur donner une âme. Je peux rester le temps nécessaire. Il faut que les idées me viennent quand je vois le terrain en friche, et je transforme ces terrains et je leur donne des âmes. Donc c'est souvent qu'on me demande des conseils et qu'on m'appelle pour ce genre de choses, pour intervenir sur des terrains qui n'ont pas été faits depuis X années ou qui n'ont jamais été faits. Donc pour moi, c'est le fait de modeler, de façonner ces terrains, pour moi, c'est un vrai plaisir. D'autant plus que sur mon village, il y a des zones, c'est protégé, il y a des jardins qui sont protégés, donc on ne peut pas utiliser tous les matériaux nécessaires pour faire les réparations, enfin pour refaire les terrains ou pour les agrémenter. Donc il faut utiliser des matériaux nobles et qui sont acceptés sur ces parcelles-là. Ça peut être du bois, ça peut être par exemple une haie végétale, enfin, bon, bref, plein de choses comme j'ai fait. Donc je vous expliquerai tout ça. Et c'est vrai que pour moi c'est salutaire, c'est une bulle d'oxygène, et je sais que bon nombre de citadins aimeraient faire du jardin. Si vous avez un lopin-terre qui est pas loin, ça serait bien que vous fassiez des jardins communautaires. Ça, c'est sympa, l'entraide entre voisins de jardin. Il n'y a rien de mieux, ça crée des liens. En plus, on peut s'échanger des plantations, on peut s'échanger des graines, comme moi j'ai fait dernièrement. Et ça crée des liens sociaux. Et en fait, on n'est pas sur soi-même, on n'est pas concentré sur soi-même, mais on s'intéresse à son prochain. Et c'est ça qui est intéressant. En plus, donc, tout en observant évidemment la nature et tout ce qu'il y a autour de vous, parce que finalement, moi j'aime bien m'attarder sur des petites choses tout simples. Ça peut être une fourmi, une sauterelle dans le maïs, ça peut être... enfin bon, bref, je suis une ferdrue des animaux, de toute façon de la nature et de toutes ces petites bêtes qui la composent. Donc je vous expliquerai tout ça avec des tutos bien spécifiques au fur et à mesure, mais qu'est-ce que je veux dire? Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas difficile. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc, et si vous trouvez ma chaîne
pas très bien ou il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas parce que je suis novice, je me lance. Donc et je suis pas, c'est pas mon premier métier parce que je suis aide-soignante. Donc voilà. Et ça fait des années que je fais ça. Et ce façonnage de jardin, c'est voilà. Et quand vous avez les gens qui s'arrêtent, qui vous disent, il a une âme votre jardin. On ressent quelque chose dans votre jardin. Franchement, ça vous met du baume au cœur. Donc vous dites finalement j'ai fait quelque chose, j'ai créé quelque chose. C'est comme un artiste qui crée une peinture ou de la poterie. Donc les jardins c'est exactement pareil. Vous avez des jardins à l'anglaise, vous avez voilà, mais il faut y mettre votre cœur. Et c'est ça le principal. Il faut jamais jardiner à contre-cœur parce que vous n'avez pas envie et parce que on vous force à faire les choses. Non, non, ça ne marche pas. Vous ne pourrez pas obtenir de récolte satisfaisante. Et ma mère me disait toujours que quand on sème, quand on plante quelque chose, il faut le faire avec amour. Et forcément, on aura un bon retour. Donc, je vous laisse pour plus tard, vous voyez. Je vais aller manger et surtout me débarbouiller. Vous savez, comme les enfants, il faut laisser laver les mains et se débarbouiller. Donc, je vous dis à plus tard. Bon appétit. Et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye les jardiniers.